On va s'intéresser à ce que vont faire nos amis anglais et qui concerne ces pilotes français qui se sont enrôlés dans la Royal Air Force pendant la guerre. Ils ont été, c'est vrai, au cours des journées de commémoration, après ces années de guerre, un peu oubliés. Eh bien, les Anglais ont dit non. On va pas les oublier. Non seulement ça, mais on va leur rendre hommage. Alors, comment ça va se passer? Mais avant cela, Jacques Cardos, que vous voyez là, va vous raconter comment ces hommes en sont venus à s'intégrer, à intégrer la Royal Air Force. Bonjour, Jacques. Bonjour William, oui c'est vrai, ils étaient environ 2000 et ils étaient stationnés sur la base d'Elvington du côté de York, là-bas dans le nord de l'Angleterre. Alors ce qui s'est passé, eh bien, c'est que ces Français ont combattu bien sûr avec la France contre l'Allemagne jusqu'à l'armistice en 40, puis ensuite ils ont été stationnés en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et puis début 43, c'est vrai, un peu tard, eh bien ils ont intégré les Alliés britanniques qui avaient terriblement besoin de main-d'œuvre, de bombardiers, de pilotes, de techniciens radio, et ils ont été à part entière, ils ont fait partie de la Royal Air Force. Ils ont intégré donc durant 8 mois la Royal Air Force. Ils ont combattu, ils ont attaqué les positions allemandes, notamment d'ailleurs la veille du débarquement. Et c'est vrai que lorsque l'on parle libération, lorsque l'on parle débarquement, on ne pense pas nécessairement à eux. Pourtant, ils ont leur part dans l'histoire. Alors ces vétérans, eh bien, ils se souviennent très bien de ces moments-là et ils témoignent, ceux qui seront là la semaine prochaine. Regardez, écoutez dans ce reportage. Louis Hervelin faisait partie de cet escadron qui, la veille du débarquement, a attaqué des positions allemandes en Normandie. Au total, entre 44 et 45, il aura effectué 32 missions avec les Anglais. S'engager auprès des Alliés était presque le seul choix qui s'offrait à lui. Qu'est-ce qu'il fallait faire, la France était occupée, et ma femme était en prison, arrêtée par la Gestapo. Tous ces hommes avaient entre 18 et 20 ans à l'époque. Aviateurs, mécaniciens, ils avaient intégré la Royal Air Force qui avait besoin de leur expertise pour des missions de nuit. Pendant toute cette période, ils ont effectué 120 missions, 2500 sorties et près de 10 000 tonnes de bombes ont été larguées. Tous se sentaient parfaitement intégrés par les Anglais. Un officier britannique s'occupait d'eux tout spécialement. Dès l'arrivée, tout de suite au bar, whisky, bière, etc. Alors attention, ce n'est pas parce que nous étions français, pour dire les choses franches. C'est parce que nous devenions des leurs. Et nous avons après toujours considérés comme des leurs. Sur la base d'Elvington aujourd'hui, quelques bâtiments sont préservés, notamment la tour de contrôle, ainsi que l'un de ses avions, un Halifax, le dernier exemplaire, encore en état. Les commémorations vont peut-être se passer là. Qu'est-ce qui est prévu? Il y aura une journée d'hommage à leurs camarades français? Plusieurs jours même, Plusieurs jours. En présence de l'ambassadeur de France. Oui, 4 jours d'hommage sur la base d'Elvington, en présence de l'ambassadeur de France ici au Royaume-Uni, M. Bernard Rémier, en présence également de représentants de la famille royale. Donc 4 jours pour les Français de York, comme on les appelle ici. Et puis on rouvrira cette base militaire d'Elvington avec un certain nombre de parades. Il y aura, ça n'a l'air de rien, mais c'est pour les vétérans énormément de choses. Je peux vous dire, j'en ai eu quelques-uns au téléphone cette semaine. Ça n'a l'air de rien, mais on va apposer une plaque à l'intérieur de la cathédrale de York. Donc en leur présence, avec leur famille, tout ça est très important. Et puis cette base militaire, il faut savoir, William, elle a été attaquée par les Allemands. À l'époque, il y avait eu 216 morts, dont des Français. Et voilà. Et donc pour les vétérans, c'est beaucoup de choses de revenir ici avec leur famille et de se souvenir de ce moment d'histoire qui pour eux évidemment est très important. Tant mieux, bien sûr, on pense à quel point. En tout cas, quand les Anglais disent merci, ils savent le faire. Mais, au revoir, Jacques, passez un bon week-end, à bientôt. Bonne journée, bon week-end.